Docteur Papa Amadou Ndiaye avait fait les quartiers de Mbour 3, R100, Carrière, dans votre politique d'assainissement de la ville. Donc vous suivez toujours la logique du Setal, Leral, And sa Koom. Sommes-nous toujours dans cette logique? Oui, nous sommes toujours dans cette logique de And Defar Sa Gox. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes entre Diakhao et 10e. Derrière le poste de santé de 10e, qui est le centre de santé qui est le plus important au niveau de la ville de Thiès. Mais en ce moment, nous avons trouvé ici un tas d'ordures qui est extrêmement important, extrêmement grave. Et vous voyez vous-même, ce tas d'ordures jouxte le laboratoire. Et quand on sait ce que veut dire un laboratoire, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi nous avons été sollicités donc par le comité de santé et le médecin-chef de district. Et toujours donc dans le cadre de And Defar Sa Gox, nous sommes venus pour les aider à régler ce problème de nuisance, ce problème qui est extrêmement dangereux pour l'hygiène et l'environnement de la ville de Thiès. Vous n'êtes pas dans votre circonscription électorale. Peut-on deviner le coup de maître du politicien? Non, en fait, nous on ne travaille pas en tant que politicien. Ou sinon en tant que politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. La politique est une suite de questions et de réponses. De questions que les populations posent et de réponses que nous tentons de donner à ces difficultés et à leurs problèmes. Et pour régler ces problèmes, nous n'avons pas de limite. Ce n'est pas Thiès ne se situe pas uniquement pour la zone ouest ou la zone nord, mais Thiès c'est une seule entité. Mais administrativement uniquement, on a fait une petite division. Mais nous sommes tous Thiessois avant d'être ressortissants de la zone ouest ou de la zone nord. Parce que nous avons nos parents, nous avons nos frères qui sont dans différentes zones. Et quand on nous interpelle, nous ne regardons pas où se trouve l'intérêt politique, mais on regarde où se trouve l'intérêt des populations et l'intérêt de tous les Thiessois. Actuellement, vous avez commencé à entamer le travail d'enlèvement des ordures. Est-ce que, par ailleurs, vous n'avez pas inclus dans votre action un programme de sensibilisation, surtout si on sait que c'est un problème qui est du fait des populations? Oui, vous savez, pour régler le problème de la sensibilisation, personne n'est mieux disposé à le faire que le chef de quartier, ici présent, qui en même temps est responsable du comité de santé. Le chef de quartier de Diakhao, qui est ici présent, qui est également responsable du comité de salubrité de Diakhao. Donc, en venant faire cette action, nous voulons, enlever les ordures, mais également qu'on mette un comité de vigilance qui devra travailler en mutualité, le comité de santé, le quartier, mais également le Transrail qui est responsable de l'emprise. Donc je veux ils vont eux-mêmes qui sont présents répondre à cette sensibilisation. Vous envisagez de prendre la tête de la mairie. Concrètement, que comptez-vous faire avec la proximité du marché Sam qui cause beaucoup de désagréments à la population? Bon, nous ne sommes pas encore à dire que nous voulons prendre la tête de la mairie ou non. Nous, notre activité, c'est de répondre aux sollicitations des populations. Et répondre aux sollicitations des populations, ça a été toujours notre credo. On est entré en politique pour entrer à un palier supérieur. Et ce palier supérieur, c'est de régler les problèmes en ayant les leviers. Le levier premier, c'est de vouloir enlever le marché Sam d'ici, qui est une plaie au milieu du visage de Thiès. On ne peut pas rencontrer le docteur Ndiaye sans évoquer le FONGIP, qui suscite beaucoup d'espoir. Où en êtes-vous? Bon, le FONGIP suscite beaucoup d'espoir. Le président Macky Sall a mis en place un instrument extrêmement important pour faciliter aux jeunes, aux femmes, l'accès au financement. En ce moment, nous allons démarrer, Inch'Allah, au début du mois de mars, les activités du FONGIP.
c'est imminent et dès que les activités vont démarrer, bien toutes les populations vont sentir que le président Macky Sall a beaucoup d'ambition pour la jeunesse et pour les femmes. Votre dernier mot? Non, notre dernier mot, Inch'Allah, notre dernier mot, c'est que nous voulons que tous les Thiessois sachent que le travail n'est pas un travail individuel, c'est un travail commun et collectif. Nous devons mettre en commun et en mutualité nos forces pour que Thiès redevienne ce qu'elle a toujours été, une des plus belles villes du Sénégal. Ce n'est pas normal que derrière un hôpital, on ait un dépôt d'ordures aussi grave. Et si on voit ce dépôt d'ordures, il a fait plus de 4 ou 5 ans. Ce n'est pas normal. Loin des yeux, loin du cœur, les gens se disent que comme c'est derrière l'hôpital, personne ne le voit, on n'est pas sur une grande avenue, personne n'en parle. Nous, on est là où personne ne part. Nous sommes partout où les Thiessois nous demandent et nous serons partout où les Thiessois nous demanderont pour travailler pour que Thiès soit devant. Je vous remercie, monsieur Ndiaye. Je vous remercie. Dañu ñëw fii ci diggante Jaxaaw ak 10e ci ginnaaw poste de santé bi loo xamante ne lu doy waar la mbalit moo xamante ne kuñ ko waxoon doo ko gëm il faut nga ñëw fii pour mën ko gis te soo xoolee ne que hôpital set la laaj te tey jii laboratoire bi moom moo jàkkaarloo nii ak mbalit bi kon xam ngeen ne lii lu grave la centre de santé bi mooy centre de santé bi gën a mag ci Thiès genn wàllu waa Thiès wala sax 3/4 Thiès yëpp fii la ñuy ñëw kon mënuñu koo gis ñu bàyyi mbalit bu toll nii muy yàq nit di fi ñëw yor feebaram nga indi fi beneen feebar bu bokkul ak feebar bi nga yoroon loolu xel da ko nanguwul loolu la ñoo tax ñun ñu ñëw ndax population yi lu ñu soxlaa ñu jóg jéem a taxaw jàppale leen pour defar Thiès ñun loolu rek moo ñu yëkkati amuñu beneen dox. ñaareel bi moom mooy dëkk bi dañ ko war a defar ñi ko dëkk ñoo koy defar ñi ko dëkk nag xel na weesuwul chef de quartier responsable comité de santé bi mi ngi nii toog monsieur Diallo chef de quartier mi ngi nii toog responsable du comité de vigilance et l'environnement de Jaxaw mi ngi nii toog kon ñoom tey jii ñoom ñoo war a toog ñu woo tamit Transrail qui est responsable de l'emprise ak ñoom ñëpp ñu toog ñu daal di def benn comité de vigilance boole suñu doole lii dootu fi amati parce que tamit jëlee mbalit tey suba mu ñu fekkaat ko fii xel nangu ko mënuñu chaque jour ñu delluwaat di defaat même chose ñoom nag maa ngi leen di respecté xam naa ne ñu am engagement lañu parce que tey jii suba ba léegi ñi ngi ànd ak ñun di yor liggéey bi suñ ci jógee ñoom tamit dinañ teg seen comité de vigilance lii dootu fi amati lii Thiès dootu fi amati parce que xel nangu ko. ndax lii tontu la ci population Jaxaw yi nga xam ni doonoo soxla neen. marché bi la dana la boo xam ne mi ngi ci kanamu ñi Thiès dañ ko fi war a jëlee kuy Thiès waa war nga xalaat ne nan ban solution lañ ciy def te solution bi bu gën a gaaw lu ñu fiy def rek du solution boo xamante ne dafay am ëllëg tant que marché bi jógewu fi marché bi war na fi jóge war nañ jël solution yi te Thiès waa yëpp war nañu àndandoo nekk benn pour mu jóge fi marché bi moo indi mbalit bi non seulement mbalit la mais mbalit boo xam ne déchet organique la boo xamante ne day nëpp muy am xet infection yooyu mu indi ay responsable li ñuy wax ne tey jii infection nosocomiale moom mooy ay infection yoo xam ne da ngay dem faju ji fekk ko fa muy infection pulmonaire muy jaare muy dermatose loolu lépp déchets yi da koy indi loolu tax dañ ko fi war a dindi ba pare dootu fi amati ba mukk ñu jëlee fi marché Sam yóbbu ko feneen foo xamante ne ak ay conditions yu baax parce que lii du marché au poisson lii marché n'importe quoi la marché au poisson dafa am ay normes yoo xam ne lañ ko war a def loolu la ñu war a xeex pour mu am maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf. ci de Jaxaw waaw ma ñu présenté. je m'appelle El Hadji Aboubacar Diop di Bouba Jaxaw délégué de quartier de Jaxaw près de 10 ans. Il y a des problèmes au niveau de notre quartier. Ce problème, nous l'avons interpellé à toutes les autorités au niveau de la ville de Thiès. C'est un problème qui est resté sans solution, malgré toute notre démarche. Nous avons fait des marches allant vers de Jaxaw à la mairie. Combien de fois? Plusieurs fois. Mais malheureusement, on ne s'est pas bien compris. Nous, avec le maire de la ville de Thiès, à chaque fois, il promet, c'est des promesses non réalisées. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce que nous demandons, nous ne demandons pas à ceux qu'on donne de l'argent pour qu'on mette ça dans notre poche. Ce que nous demandons, c'est pour que la population de Jaxaw puisse être à l'aise. La population ne respire pas. Pourquoi? Par l'insalubrité qui règne ici au niveau de ce quartier. L'insalubrité, il y a un monsieur qui a perdu 2 de ses enfants, avec un rapport du médecin, que c'est l'insalubrité, les odeurs nauséabondes, que le gosse respire.
D'où viennent-elles ces odeurs? Dans le marché de Sam. Parce que sa maison est presque dans le milieu du marché de Sam. C'est le marché qu'il a complètement retrouvé là-bas. C'est le marché qui a mangé le quartier, quoi. En quelque sorte, oui. C'est le marché même qui a mangé le quartier. Alors donc, c'est pas normal. Parce que la route du rond-point de Diakhao, allant vers la base aérienne, c'est une route principale où les GMI doivent passer, la base aérienne, le service polytechnique. Mais cette route-là, on ne peut pas y passer pendant la matinée. De 7h du matin à 11h30, on ne peut pas passer sur la route là. Est-ce que vous pensez que cette action du docteur Ndiaye est une réponse à vos préoccupations? Mais c'est une réponse, parce que le docteur Ndiaye est une personne de bonne volonté. À chaque fois que nous faisons, par exemple, appel à des autorités, il n'y a que c'est le seul qui répond à notre appel. La première fois, c'était pour nettoyer le marché de sable. Il a été présent. J'ai été là-bas. Il a été présent avec ses bulldozers et ses pelles mécaniques pour nous aider à nettoyer un peu le marché de sable. Après cette opération, que comptez-vous faire pour garder la propreté? Mais nous avons demandé à M. le Président de la République de nous aider à deux solutions. La première, c'est de nous chercher des bacs à ordures qu'on va jalonner sur le côté du rail en même temps avec l'US Rail, le Transrail. Deuxièmement, nous avons demandé de nous chercher des charrettes, au moins une dizaine ou une quinzaine de charrettes. Il y a des gens qui en veulent, mais qui n'ont pas les moyens. Qu'on leur donne ces charrettes-là, ils vont ramasser les ordures pour les déposer ailleurs, n'est-ce pas? Alors donc ces charrettes-là seront payées par les propriétaires financièrement, parce que les ordures qu'ils vont enlever dans les maisons vont payer maintenant pour qu'ils transportent ces ordures-là pour les amener ailleurs. Mais alors, la gestion des ordures incombe à la mairie de Thiès, c'est une compétence transférée. Mais la mairie de Thiès, je crois que combien de fois, je te l'ai dit, combien de fois nous sommes allés les solliciter. Ils ne répondent pas à notre sollicitation en tant que quartier. N'est-ce pas? Alors donc nous ne pouvons plus faire confiance à cette mairie-là, nous ne pouvons plus faire confiance aussi à leur personnel qui sont là. Ces gens-là, ils sont là uniquement pour parler. À chaque fois qu'on y va, ils cherchent à nous calmer, alors pour nous dire qu'ils vont régler ceci, ils vont faire ça, or qu'ils ne font rien. On est astreint à un problème de timing et de pellicule, quoi. Oui. Si vous pouvez résumer très rapidement vos derniers mots, s'il vous plaît. Mon dernier mot, c'est de remercier le docteur Ndiaye, le docteur Mamadou Diop du 10e. C'est grâce à lui qui a commencé à écrire aux autorités. Il a écrit à la mairie, il a écrit au gouverneur, il a écrit au préfet, il a écrit au maire de la zone de Thiès, il a écrit au Transrail pour que ces ordures-là puissent être enlevées. Mais personne n'a répondu que le docteur Ndiaye. Alors donc, nous disons merci à docteur. Tu vois, à chaque fois que nous faisons appel, c'est lui qui vient nous aider à transporter. Alors donc, nous remercions à docteur. Merci bien, M. Bouba Diakhao. Voilà, une action du docteur Ndiaye. À votre niveau, vous avez parlé tout à l'heure d'une demande adressée au président de la République. Mais avant cette demande, qu'est-ce que vous comptez faire vous-même au niveau de Diakhao? Nous allons organiser la population en demandant à ce qu'on ne déverse plus des ordures là ici sur le long. Raison pour laquelle j'ai demandé de nous chercher des charretiers, des charrettes, pour qu'on puisse remettre ça aux gens, pour que les ordures puissent être transportées ailleurs. Alors cette solution-là, moi je crois que ce n'est pas difficile. Alors c'est une solution que nous lançons pour que ces gens-là viennent nous aider, pour que l'insalubrité quitte aussi. Parce que vous y êtes déjà. Enfin, non, pas encore. Parce que c'est une solution que je viens de faire sortir. Alors donc nous demandons à ces autorités-là de venir de nous aider pour essayer de réaliser ce que nous voulons pour que l'insalubrité quitte au niveau de ce quartier. Le marché de sable, nous avons demandé. Le maire nous a dit qu'il a un terrain. Il n'a pas de financement. Par exemple, notre première descente, il nous avait dit qu'il a eu 670 millions qu'il avait. Alors, uniquement, c'était pour déplacer le marché de sable. Mais malheureusement, qu'il n'a pas de terrain. Alors, maintenant qu'on lui a donné un terrain, il nous dit qu'il n'a pas d'argent. Donc, ce type-là ne peut pas régler notre solution. Si on lui demande, il dit que je n'ai pas de terrain. Aujourd'hui, il dit que j'ai un terrain. Je n'ai pas le financement. Où est le financement de 670 millions? Fait avec ce financement-là. Nous n'avons pas reçu. Ce n'est pas investi dans le quartier. Alors donc ce type-là, vraiment, nous ne pouvons plus faire confiance à ce type-là. Nous demandons au président de la République de venir nous aider. Et j'ai demandé à la population de Diakhao de demander de faire une lettre et de faire appel au président de la République qui nous reçoive
pour qu'on sache maintenant comment il faut faire maintenant pour aider le quartier de Diakhao à respirer. Surtout cela. Parce que nous avons fini avec les politiciens là. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? On ne connaît qu'un seul politicien qui est là, c'est le docteur Ndiaye. À chaque fois que nous faisons appel, il est toujours présent. Voilà, en wolof résumé.